Bonjour, je vous propose une vidéo sur le passé composé, sa formation, c'est-à-dire comment construire une phrase au passé composé. Écrire ou utiliser à l'oral la conjugaison des verbes au passé composé, c'est une des difficultés de la langue française. Donc je vous propose de vous expliquer clairement petit à pas comment nous formons le passé composé dans les différentes situations. Vous êtes prêts? On commence, allons-y donc. La première chose à connaître, c'est comment on construit le passé composé. D'abord, on utilise un auxiliaire avoir ou être au présent et ensuite on ajoute le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Voyons ça en détail. D'abord l'auxiliaire. Vous devez choisir entre l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être conjugué au présent. Voici un rappel de la conjugaison avec la bonne prononciation. Avec l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Vous avez noté qu'il y a plusieurs liaisons. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Attention à bien prononcer ils ont et elles ont avec l'auxiliaire avoir. Il faut faire la liaison être. Avec l'auxiliaire être. Je suis, tu es, il est, elle et nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Là vous avez la liaison vous êtes. On entend le son z. Il ne faut pas confondre comme on l'a vu avec l'auxiliaire avoir. La liaison de ils ont et elles ont est prononcée aide avec ils sont et elles sont où on entend le son s. Ces différences de prononciation ne sont pas si évidentes que ça, en tout cas faites attention à votre prononciation, sinon on peut penser que vous vous êtes trompé, que vous avez fait une erreur d'auxiliaire. Je continue. Ensuite vous devez ajouter le participe passé. Pour les verbes qui se terminent par er, verbe du premier groupe, on enlève la terminaison er que l'on remplace par e avec un accent aigu, par exemple le verbe porteur. Participe passé porté. Les verbes en hier comme finir, par exemple, on enlève la terminaison hier que l'on remplace par i, ce qui fait fini. Pour les verbes en docteur comme attendre, on enlève le re final et on ajoute u, ce qui fait attendu. Petit résumé. Les verbes en ere, les verbes en iri, les verbes en docteur u. Essayez de mémoriser ces règles générales parce que malheureusement il y a des exceptions aussi, il y en a même beaucoup, vous devez les apprendre par cœur. Voyons les verbes les plus fréquents qui ont des exceptions. Est le verbe faire participe passé fait, le verbe dire participe passé dit, le verbe écrire participe passé écrit, le verbe prendre participe passé pris, le verbe boire participe passé bu, le verbe lire participe passé lu, le verbe vouloir participe passé voulu, le verbe pouvoir participe passé pu, le verbe savoir participe passé su. Je continue avec quelques exceptions supplémentaires. Le verbe être, participe passé été, le verbe avoir, participe passé eu, le verbe voir participe passé vu, le verbe venir, participe passé venu, le verbe tenir, participe passé tenu, le verbe devoir, participe passé dû avec un accent circonflexe, le verbe connaître, participe passé connu, le verbe croire, participe passé cru. Vous avez constaté que de nombreux participes passés se terminent par la lettre U. La meilleure façon pour mémoriser ce que je viens de vous dire, c'est pratiquer. Commençons avec l'auxiliaire avoir. Le verbe manger, c'est j'ai mangé du chocolat. Manger, c'est un verbe régulier en on remplace la terminaison par la lettre e. Maintenant le verbe prendre. Attention, le verbe prendre a un participe passé irrégulier. En is. C'est, il a pris une douche. Le verbe perdre aussi, attention. C'est nous avons perdu notre sac. Le verbe comprendre. C'est elles ont compris le cours. Le verbe lire. C'est vous avez lu Harry Potter? Voyez ici, c'est un mélange de verbes irréguliers et d'irréguliers, ils ont tous en commun d'utiliser l'auxiliaire avoir. Maintenant, voyons avec l'auxiliaire être. Je suis allé en boîte. Ce qui signifie aller en discothèque. Il est monté dans sa chambre. Nous sommes rentrés chez nous. Elles sont parties de l'école. Vous êtes entrés au cinéma. Si ces exemples n'ont pas été faciles pour vous, ce que je vous propose, c'est de refaire cet exercice. Essayez de repérer quelles ont été vos erreurs et refaites cet exercice. Vous avez remarqué quelque chose avec l'auxiliaire être? Le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre, c'est-à-dire que vous devez indiquer à l'écrit la marque du genre masculin ou féminin en ajoutant la lettre E et du nombre singulier ou du pluriel, en ajoutant la lettre S. Cela c'est uniquement avec l'auxiliaire être. Mais comment peut-on décider s'il faut utiliser l'auxiliaire avoir ou être pour former le passé composé? C'est une bonne question, c'est une question essentielle, c'est la première question à se poser quand vous devez construire le passé composé. Est-ce que c'est un verbe pronominal? C'est-à-dire, le sujet fait l'action sur lui-même. Si oui, utilisez être et faites l'accord entre le sujet et le participe passé. Par exemple, se laver, je me suis lavé.
Si le sujet je, c'est une femme, vous ajoutez la lettre E. Si c'est un homme, pas de E. L'accord va dépendre du sujet, si c'est masculin, féminin, ou pluriel masculin ou féminin. Malheureusement, il y a des règles très complexes. Mais dans cette vidéo, je vous parle de la situation simple où le sujet fait l'action sur lui-même. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai les cas les plus complexes. Avec les verbes pronominaux, vous devez utiliser être. On va faire plusieurs exemples. Avec se laver, c'est je me suis lavé à 7 heures du matin. Avec se coucher, c'est il s'est couché à minuit. Avec s'habiller, c'est nous nous sommes habillés en noir. Avec s'endormir, c'est elles se sont endormies tôt. Avec se réveiller, vous vous êtes réveillé à 5 heures. On continue avec une autre question à se poser. Est-ce un des verbes que vous pouvez voir illustrés dans ces deux images? Tous ces verbes doivent construire leur passé composé avec l'auxiliaire être. Vous avez naître, devenir, décéder, mourir, partir, passer, entrer, rentrer, sortir, retourner, monter, descendre, arriver, aller, venir, intervenir. Tous ces verbes-là se construisent avec être. Vous pouvez mémoriser ces images. Plus tard, je vous présenterai une autre vidéo, où vous pourrez apprendre et mémoriser les 14 verbes que l'on utilise avec l'auxiliaire être. Est-ce que c'est un des verbes illustrés dans la maison d'être, ou dans l'autre image? Si c'est oui, vous utilisez être. Vous faites l'accord entre le sujet et le participe passé, par exemple je suis parti, tu es parti, il est parti, elle est partie, nous sommes partis, vous êtes partis, ils sont partis, elles sont parties. Si le sujet je ou tu fait référence à une femme, on doit faire l'accord au féminin. Par contre, avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord entre le sujet et le participe passé. Par exemple, j'ai regardé, tu as regardé, il a regardé, elle a regardé, nous avons regardé, vous avez regardé, ils ont regardé. On pratique. Vous allez transformer ces phrases qui sont au présent à gauche par la phrase équivalente au passé composé. Vous devez commencer votre phrase par hier soir. J'ai regardé la télé, elle est rentrée chez elle. Le verbe rentrer, vous l'avez vu dans la maison du verbe être et dans l'autre image. Donc le verbe rentrer se conjugue avec être. Nous nous couchons à 10 heures, alors là nous avons affaire à un verbe pronominal se coucher, et donc il faut utiliser l'auxiliaire être. Nous nous sommes couchés à 10 heures. L'accord est avec nous qui est masculin pluriel. Le verbe finir auxiliaire avoir. Hier soir il a fini ses devoirs. Le verbe venir auxiliaire être. Hier soir elles sont venues au lycée. Et enfin le verbe boire, avec l'auxiliaire avoir. Ils ont bu du coca. Vous avez vu la première question à se poser, c'est est-ce que c'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir qu'on doit utiliser? Et maintenant, le plus difficile, nous allons voir un cas particulier de l'accord avec l'auxiliaire avoir. Attention, avec l'auxiliaire avoir, vous devez vous poser des questions. La première question c'est, est-ce que le verbe conjugué au passé composé a un complément d'objet direct? Ici, pour trouver la réponse, vous devez vous faire la question quoi ou qui. Ensuite, deuxième question, est-ce que le complément d'objet direct est placé avant le verbe conjugué au passé composé? Si c'est oui, on fait l'accord du participe passé en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Donc, vous prêtez attention. Au moment de faire l'accord au féminin ou au pluriel avec l'auxiliaire avoir, vous devez vous poser ces deux questions. Il y a un complément d'objet direct? Oui ou non? Si c'est oui, vous devez observer s'il est placé avant le verbe. Si c'est oui, il y a accord. Pratiquons avec des exemples. Marie n'a pas lu hier. Ici on se pose la première question, est-ce qu'il y a un complément d'objet direct? Marie n'a pas lu quoi? On ne sait pas, donc pas de complément d'objet direct, donc pas d'accord. Un autre exemple. Marie a lu une revue intéressante. Elle a lu quoi? Une revue intéressante, c'est le complément d'objet direct. Est-ce qu'il est placé avant le verbe conjugué? Non. Dans la phrase une revue intéressante est placée après le verbe, donc pas d'accord. Troisième exemple. La revue que Marie a lue. Est-ce qu'il y a un complément d'objet direct? Marie a lu quoi la revue? La revue est placée avant ou après le verbe conjugué au passé composé. Oui, la revue est placée avant. Donc on accorde avec le complément d'objet direct la revue qui est du genre féminin, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a la lettre après le participe passé lu. Cela ne change pas la prononciation, mais vous devez absolument l'écrire bien sûr. Voyons un autre exemple. Les livres que Marie a lus sont en français. Marie a lu quoi? Les livres complément d'objet direct placés avant le verbe, donc accord avec le complément d'objet direct les livres masculin pluriel, donc on ajoute la lettre aise.
Là encore le S ne modifie pas la prononciation mais vous devez absolument l'écrire. À vous. Essayez de bien réfléchir. Ici on n'est que dans la situation avec l'auxiliaire avoir donc vous ne vous posez pas la question de l'auxiliaire à choisir. Vous allez vous poser la question de l'accord du participe passé. J'ai aimé ta musique. J'ai aimé quoi? Ta musique, complément d'objet direct. Il est placé avant ou après le verbe. Après donc j'ai aimé ta musique. Pas d'accord. J'aime la chemise que tu m'as donnée. Tu m'as donné quoi? La chemise est placée avant le verbe donc accord avec la chemise qui est au féminin donc il y a concordance avec le complément d'objet direct. On continue. Nous avons mangé chez mes parents. Comment vous accordez ça nous avons mangé quoi? On ne sait pas ce qu'on a mangé donc pas de complément d'objet direct. Donc pas d'accord. Maintenant elles ont fini leur devoir. Elles ont fini quoi? Leur devoir complément d'objet direct placé avant ou après le verbe. Après donc pas d'accord. Enfin les chansons que j'ai écoutées sont très belles. J'ai écouté quoi? Les chansons complément d'objet direct placé avant ou après le verbe. Avant donc accord. Il ne faut pas oublier la règle de l'accord avec avoir et le complément d'objet direct. C'est important, surtout à l'écrit. On va résumer maintenant les différentes situations d'accord du participe passé. Comme ce n'est pas si évident que ça, je vous propose un petit graphique. Regardez-le car dans ce graphique je résume uniquement ce que l'on a vu dans cette vidéo pour bien accorder le participe passé. Je n'aborde pas les situations complexes des verbes pronominaux d'accord. Il faut se poser d'abord la question quel auxiliaire utiliser? Être ou avoir? Si c'est avec l'auxiliaire être, après on se pose la question sur le sujet, masculin ou féminin, singulier ou pluriel et on accorde avec le sujet. Si c'est avec l'auxiliaire avoir, on se pose une première question. Est-ce qu'il y a un complément d'objet direct? S'il n'y en a pas d'accord s'il y en a, on se pose la question. Il se trouve avant ou après le verbe. S'il se trouve avant le verbe, il y a un accord avec le complément d'objet direct. S'il se trouve après le verbe, il n'y a pas d'accord. Je vous conseille de prendre un petit moment pour bien visualiser et comprendre ce graphique. Ensuite essayez de le recréer seul chez vous. Pour le faire simple vous pouvez créer chez vous la structure et compléter simplement ce qui est à l'intérieur des petites bulles et des petits rectangles d'accord. Ça c'est la solution la plus simple ou copier la structure. Mais là vous ne mettez rien à l'intérieur et ensuite vous devez compléter. Une deuxième solution, vous recréez entièrement ce graphique. Vous pouvez l'illustrer à votre manière évidemment c'est une excellente solution pour mémoriser ces règles d'accord. Je compte sur vous pour essayer de mémoriser ces règles du passé composé et de la formation du passé composé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ceci est un résumé général basé sur le contenu abordé tout au long de la vidéo. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai d'autres aspects sur le passé composé. À bientôt!